Bonjour, une vidéo pour voir comment installer Microsoft Office 2019 et utiliser aussi OneDrive avec son mail académique. Alors pour Microsoft, il est à un tarif préférentiel pour les enseignants, mais il est quand même payant. Il est à 16,74 € pour la version 2019 en TTC. Donc il faut aller, le plus simple c'est de passer par le site TIS Éducation qui va tout vous expliquer en détail. Donc vous allez sur tiseducation.fr, vous tapez Microsoft Office 2019 et vous allez tomber donc sur cette page de démonstration. Ici, je la mettrai peut-être dans la descriptive de la vidéo. Vous avez un rappel des fonctionnalités de Microsoft Office et ensuite vous avez la procédure pour vous installer. Vous allez sur Renater, vous avez un lien qui va direct, vous tapez Éducation nationale ou vous cherchez Éducation nationale, c'est votre ministère de rattachement. Vous prenez votre académie, Versailles, et vous rentrez vos identifiants classiques comme votre mail ou comme sur eProf pour vous connecter. Vous allez arriver sur une page pour télécharger le logiciel et l'acheter. Donc cette page, c'est celle-là. Donc là, vous avez les différents logiciels, principalement donc les deux versions de Office, et vous avez quelques autres logiciels avec de la vidéo, avec de la 3D. C'est un peu moins courant. Donc vous choisissez votre version qui vous va bien, vous vérifiez bien que tout est compatible avec votre ordinateur, qu'il faut Windows 10 ici par exemple, et vous ajoutez au panier, vous faites une procédure de paiement en ligne avec votre carte bleue. Ça va se télécharger, vous allez recevoir un code, même un petit logiciel de téléchargement, un code, vous mettez le code et ça devrait activer tout, si tout va bien, votre suite Office. Voilà, ça c'est pour votre ordinateur perso. Maintenant, vous pouvez sans ça ou avec ça en plus utiliser le Office 365. Donc c'est une version allégée de Office qui permet de faire le minimum, mais surtout qui offre aux enseignants un cloud pour stocker ces fichiers. Donc pour ça, il faut aller sur cette page-là. Donc il faut aller sur Microsoft Education, produit Office, Office 365 Éducation, donc cette page que vous voyez en ce moment même. Et ici, il ne faut pas taper le mail de votre établissement, mais votre mail personnel. Alors pas personnel, pardon, professionnel. Donc le mail avec prénom.nom @acversailles.fr ou une autre académie si vous êtes d'une autre académie. Et vous allez suivre après la procédure pour avoir accès donc au cloud. Donc vous allez avoir accès à ce qu'on appelle OneDrive pour Microsoft, c'est l'équivalent de Google Drive pour ceux qui connaissaient sur Google. Et vous pouvez y accéder en ligne sur tous les ordinateurs. Donc voilà par exemple le mien actuellement. Donc là c'est avec mon adresse académique. Et vous avez donc les dossiers qui ont été créés. On peut le partager, ces dossiers, dans une équipe. Donc ici vous allez retrouver à gauche le partage. Et vous avez les collègues là, de SVT qui ont partagé quelques fichiers. Donc on fait des cours en commun, etc. On peut récupérer le fichier des autres, les modifier, etc. Donc ça sera un autre tuto si besoin est, mais c'est pas très compliqué. Et vous pouvez encore mieux télécharger OneDrive sur votre PC, pour le coup, là, sur votre PC personnel à la maison. Donc vous le téléchargez et vous allez avoir un nouveau dossier qui va se créer et vous mettez tous vos cours là-dedans et ils vont basculer automatiquement sur, donc ils vont être dans votre ordinateur et aussi sur Internet. Donc quand vous allez les modifier chez vous dans votre ordinateur, ils vont après être mis à jour automatiquement. Et quand vous allez retourner au lycée, vous pourrez vous connecter à votre espace OneDrive et accéder à vos différents fichiers. Alors vous pouvez également modifier ou faire modifier par vos élèves des fichiers en partageant les adresses. Donc là, si par exemple, je vais là, vous avez accès à une version allégée du Word ou d'Excel. Donc là, vous voyez, il y a des images. C'est un fichier que j'ai fait chez moi. Et ici, je peux le modifier un petit peu. Je peux supprimer cette image, par exemple, modifier le texte s'il y en avait. Je ne peux pas faire tout, mais je peux faire quand même pas mal. Et le réenregistrer en ligne. Donc voilà pour Microsoft Office. Alors vous avez après l'équivalent avec LibreOffice. On fera peut-être une petite vidéo. C'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas pour le cloud, il n'y a pas équivalent. Voilà. Au revoir.